Bonjour tout le monde, bienvenue dans les astuces de Lily. Alors aujourd'hui, nous allons rénover une table et un banc en bois extérieur et des petits tabourets de bar. Voilà, bonne vidéo. Alors du coup, je vous montre la table avant rénovation. Alors c'est une table haute avec un tabouret assez haut, je sais pas si vous voyez, que j'ai eu sur Marketplace pour 20 €. Alors je vais poncer le dessus en fait, parce que vous voyez il est légèrement abîmé, puis même bon, vu que ça sera pour dehors, parce que vous voyez je voudrais faire plus tard une pergola et un genre de tiki bar, vous voyez. Voilà, un bar tropical, vous voyez. Voilà, ça serait super génial. Et j'ai récupéré 2 tabourets comme ça. Alors j'ai commencé à enlever le cuir qui était arraché, voilà, que je vais rénover bien sûr. En fait je vais poncer les pieds. Je vais rénover le dessus que je vais mettre de ce côté. Voilà, comme ça là il y aura 2 tabourets et là il y aura le banc. Alors je vais garder les pieds en noir, mais je vais mettre une peinture pour extérieur. Et par le dessus je vais poncer et je vais mettre une lasure, je pense, vu que c'est à l'extérieur. Alors pour ceci, bon, bah, j'ai préparé mon arme favorite, la ponceuse. Alors du coup j'ai prévu du 40 ou du 80. Alors il faut que vous sachiez que plus le grain est petit, plus il va poncer. Vous voyez? Voilà. Alors je pense que je vais commencer par 80. Parce que comme j'ai vu, le bois est assez lisse en fait. Donc je vais commencer par du 80, on verra ce que ça fait. Alors, comme je vous ai dit, je vais commencer par du 80. Parce que bon, je trouve 80 c'est quand même pas mal quoi. Du coup, alors vous trouvez ça, là je l'ai eu à Brico Dépôt. Voilà. Bah la ponceuse aussi, j'avais eu à Brico Dépôt en promotion. Je l'ai eu une vingtaine d'euros quoi. Et franchement, elle en a fait, hein ma mère. Du coup, pour changer c'est très simple. Vous tournez la bête. Voilà. Et vous décrachez. Hop. Voilà, comme ceci. Et vous reclipsez la nouvelle. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est installé. Et il n'y a plus qu'à. Nous allons commencer. Du bois, hein. Voilà, vous voyez. Alors je viens de terminer la table. Voilà, vous voyez comme là, reste à la nettoyer. Bon, j'ai pas su avoir l'auréole là-bas, c'est trop incrusté. Mais bon, après avec la lasure, peut-être ça se verra pas trop. Je verrai. Voilà, bah du coup la même opération, vous voyez la différence. Là poncé, là pas poncé. Du coup même opération pour le banc. Allez, let's go! Voilà, j'ai terminé le banc. Voilà, bah comme ça, hop, c'est identique. Du coup, maintenant, je vais poncer un peu les pieds des tabourets. Vous voyez? Parce que bon, bah je vais pas les laisser en bois foncé, bien sûr. Et je vais les poncer. Et même opération, je vais les peindre en noir. Alors voilà, bah la base est préparée, comme vous voyez. Alors là, j'ai juste griffé, vous voyez? En fait, vous griffez le bois pour que la peinture elle adhère. Bon, après, vous passez un coup de chiffon, bien sûr. Alors, la petite astuce de Lily sur ce truc, c'est que j'utilise de la peinture pour tableau noir. En fait, parce que comme vous savez, quand on écrit sur un tableau noir, on peut effacer avec de l'eau. Voilà, et la peinture ça va pas. Donc c'est waterproof, donc j'utilise cette peinture noire qui franchement qui est très belle. En plus, en une couche, vous verrez le rendu, c'est magnifique. Voilà. Regardez, je vous montre vite fait. Franchement, le noir est vraiment beau, hein. Voilà, du coup là je vais repeindre tout ce qui est en noir en fait, vous voyez. Voilà. Donc j'ai préparé tout, voilà. Et bah il n'y a plus qu'à, hein. Vous voyez la couvrance, je sais pas si vous voyez la différence là. Regardez, je vais passer.
Cette peinture-là couvre très très bien les imperfections. Voilà, alors j'ai fini de peindre en noir les pieds de la table et du banc. Bah là, je vais m'occuper des tabourets. Du coup, bah, je vais peindre aussi les pieds en noir, en fait. Alors, j'ai fini la première couche du tabouret. Franchement, on voit, c'est la différence hein, est flagrante. Hein. Voilà, alors je vous rappelle le avant et je vous rappelle le après. Franchement, il n'y a pas photo. En plus, ça va bien suivre avec la table et le banc. Je suis pressée. Magie. Voilà, le deuxième est fait. Bah alors là, je laisse tout sécher et après je ferai la deuxième couche parce que bon, il y a toujours des petites imperfections sur les côtés. Hein. En même temps, c'est que la première couche. Mais vous voyez, elle couvre très très bien la peinture. Hein. Franchement. Alors, j'ai laissé une demi-heure. Franchement, la table presque sèche. Les tabourets, franchement, nickel aussi. Hein. Bah là, vous voyez, je vais faire les petites retouches parce que bon, bah, vu qu'il n'y a qu'une seule couche, on voit les petits défauts par-ci par-là. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Alors, bah là, je vais appliquer une cire que j'ai déjà, parce que bah moi, je rachète jamais, en fait. Hein. J'utilise toujours ce que j'ai. Du coup, j'ai pris une cire chêne moyen que je vais appliquer avec une éponge. Bah là, j'ai fait un essai. Vous voyez? Bon, ça va faire un peu plus foncé, normal, vu que c'est du chêne moyen. Et après, je mettrai une protection. Je mettrai 2 couches de vernis, en fait, transparent, vous voyez, couleur mat, pour protéger le bois de la pluie, surtout. Voilà, voilà. J'adore le rendu. Alors, là, c'est avant. Et là, c'est après. Ah, j'adore. J'adore, ça fait ni trop clair, ni trop foncé. Comme j'aime. Voilà, alors là, voilà, j'ai mis la patine. Là, je laisse un peu sécher avant de mettre le vernis transparent. Et du coup, là, je vais m'occuper des tabourets. Alors, du coup, là, je vais recoller à la glu les bouts de bois qui sont décollés. Et je vais combler les rainures avec de la colle de pistolet à colle. Voilà, voilà. Et après, je collerai la mousse. Et après, vous verrez, j'ai acheté un revêtement spécial pour les tabourets autocollants. Alors, vous voyez, j'ai recollé les morceaux cassés. Voilà. Du coup, là, je vais combler quand même au pistolet à colle pour être sûr. Et après, je collerai, je mettrai 4 points de glu pour coller, vous voyez, les mousses qui vont dessus. Ah, désolé pour le bruit. Beaucoup de motos. Vous voyez, hop, les mousses, ils vont comme ceci. Vous voyez, c'est pour rembourrer un peu les assises, pour pas avoir mal au cul. Voilà, voilà. Voilà ce que ça fait. Du coup, bah voilà, j'ai mis du pistolet à colle. J'attends un peu que ça sèche, vous voyez, pour renforcer un peu. Bon, vous allez vous dire, elle fait du bricolage du dimanche. Oui, je fais du bricolage du dimanche, car je rénove avec ce que j'ai. C'est-à-dire, je fais du neuf avec du vieux, mais avec mes propres moyens. Sinon, je vois pas l'intérêt. Autant d'aller au magasin et acheter des choses. Hein. Voilà. Donc du coup, vous voyez, là j'attends que ça sèche, mais comme vous pouvez voir, ça va le faire. Là, c'est celui-là, il est pas du tout abîmé. Hein. Et du coup, après, je vais coller la mousse avec des petits points de glu ou de la pistolet à colle. Je verrai la meilleure solution adéquate. Et voilà. Et ensuite, on mettra le revêtement. Voilà, du coup, alors j'ai collé les ronds en mousse, voilà, sur les 2 tabourets. Alors sur chaîne, j'avais acheté ce revêtement autocollant. Je sais pas si vous voyez, c'est imitation cuir. Par contre, j'aurais préféré en marron, mais il y avait que noir ou une autre couleur pas très belle. Du coup, bah j'ai pris en noir, tant pis, hein, ça sera noir, mais bon. Voilà quoi. Et du coup, bah j'espère que je vais pas galérer, parce que vu que les tabourets sont arrondis et que le tissu est carré, vous vous doutez, ça va être bien la galère. Bon, j'ai tenté un tabouret. Bon, comme je pensais, ça fait beaucoup de plis. Hein. Ah, vaut mieux des tabourets carrés. Hein. Mais bon, on va dire entre guillemets, ça rend bien quand même. Vous voyez? Mais bon, je vais quand même mettre des petits clous en plus par en dessous pour être sûr que ça s'en va pas parce que vu que c'est autocollant, on ne sait jamais. Hein. Bon, il y a déjà des testeurs de tabourets. Ça va, c'est confortable? Oui. Voilà, bah du coup il me reste que à mettre le vernis transparent et ça sera bon. Voilà, voilà. T'es contente? Oui. Elle se voit déjà manger là. Coucou, j'ai mangé
Alors, vu que je suis un peu perfectionniste, pour casser un peu le noir du tabouret, voilà, je vais mettre des housses vertes que j'avais achetées sur Shine. Et voilà, si le rendu. Hop. Ouais, je préfère largement moi aussi. Je pense que vous aussi vous préférez là. Hein. Ah, je kiffe, franchement. C'est trop mignon. Et voilà, c'est terminé. Je vous montre tout de suite le résultat.